Dans cette seconde vidéo sur la séquence sur les diviseurs et multiples communs, nous allons voir justement comment utiliser les diviseurs et multiples communs pour résoudre des problèmes. Alors le premier problème est le suivant. Donc un chocolatier vient de fabriquer 2622 œufs de Pâques et 2530 poissons en chocolat. Il souhaite vendre des assortiments d'œufs et de poissons de façon à ce que tous les paquets aient la même composition, qu'après mise en paquet, il ne reste ni œufs ni poissons. Donc vous devez répondre à 3 questions. La première question, c'est le chocolatier peut-il faire 19 paquets? Deuxième question, quel est le plus grand nombre de paquets qu'il peut réaliser? Et enfin, quelle sera alors la composition de chaque paquet? Donc tout d'abord, est-ce qu'il peut faire 19 paquets? Il peut faire 19 paquets si il n'y a pas de reste une fois que l'on a divisé le nombre d'œufs et le nombre de poissons par les 19 paquets. Alors si je fais 2622 divisé par 19, cela fait 138. Et si je fais 2530 divisé par 19, cela fait environ 133,2. Or, je n'obtiens pas un nombre entier, cela veut dire qu'il restera des poissons. Par conséquent, 133,2 n'étant pas un nombre entier, il ne peut donc pas faire 19 paquets. Deuxième question, donc je veux savoir quel est le plus grand nombre de paquets qu'il peut réaliser. Il faut donc que je cherche un diviseur commun à 2622 et 2530, puisqu'il n'y a pas de reste et que les paquets sont tous identiques. Donc, pour cela, je vais décomposer 2622 en facteur premier, cela me donne donc 2 fois 3 fois 19 fois 23, et 2530, si je le décompose en facteur premier, cela me donne 5 fois 2 fois 23 fois 11. Je vois donc qu'il y a en commun 2 fois 23, et donc le plus grand diviseur commun de 2622 et 2530 est égal à 2 fois 23 qui fait 46. Il peut donc faire au maximum 46 paquets. Alors maintenant, troisième question, quelle sera la composition de chaque paquet? Maintenant, je vais diviser donc par 46 le nombre d'œufs et le nombre de poissons. 2622 divisé par 46, cela fait 57. Et 2530 divisé par 46, cela fait 55. Il va donc pouvoir mettre dans chaque paquet 57 œufs et 55 poissons. Voilà pour la résolution du premier problème. Alors maintenant, deuxième problème. Deux bus A et B partent en même temps du terminus à 7 h du matin. Le bus A part toutes les 35 minutes du terminus, alors que le B, lui, part toutes les 25 minutes. Ils font un tour, donc pour le premier, toutes les 35 minutes, et pour le deuxième, le tour, lui, dure 25 minutes. À quelle heure les deux bus partiront-ils à nouveau en même temps la prochaine fois? Il faut donc ici que je cherche un multiple commun à 25 et 35, puisque toutes les 25 minutes et toutes les 35 minutes, ils reviennent à leur point de départ. Donc, je le décompose 25 en produit de facteur premier, cela fait 5 fois 5. De même, pour 35, cela fait 5 fois 7. Donc, le multiple commun de 25 et 35, en particulier le plus petit multiple commun de ces deux nombres, est donc égal à 5 fois 5 fois 7. Je rappelle, je mets en commun le 5 et ensuite je rajoute les autres nombres. Cela me donne donc 175. Ça veut dire que toutes les 175 minutes, les deux bus sont à nouveau au terminus. Maintenant, 175 minutes, combien cela fait-il d'heures? Donc c'est égal à 2 fois 60 plus 55, autrement dit cela fait 2 heures et 55 minutes. Maintenant, 7 h du matin plus les 2h55, ça fait 9h55. Cela signifie que les deux bus partiront de nouveau en même temps à 9h55. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo.